Précédemment dans Make Movie. Je ne viens pas ici seulement pour gagner. Le concours sera chaud. Parce que les gars que vous avez vus là, vraiment. Il y a de la concurrence, j'ai un peu peur, mais Dieu va m'aider. Vraiment hausser le niveau. Est-ce que vous êtes suffisamment déterminé? Tellement déterminé, j'allais déplafonner mon compte web. L'intimidation est là, mais je sais que aussi j'ai un bon niveau, donc je ne vais pas me laisser faire. Il est tué, je suis stressé, ce sera frais, et puis vous serrez fond. Je pense qu'ils vont faire ça, après on aura peur, mais on s'en fout. Hein. C'est une affaire de blé, hein. Ils vont faire de leur mieux, puis on aura quelque chose de bon quand même, je pense ça. Que le meilleur gagne. Ils sont 9 candidats, venus avec une seule ambition, se faire une place dans l'aventure Make Movie. Mais dès leur première rencontre, les personnalités se dévoilent. Entre regards méfiants, compétition silencieuse et première tension, l'atmosphère devient rapidement électrique. Car ici, personne n'est venu pour faire de la figuration. Pour certains, c'était aussi une grande première, se retrouver face à une caméra, un moment aussi excitant que stressant. Entre pression, nervosité et détermination, une chose est sûre, dans Make Movie, chaque instant peut tout changer. Dans un monde où les images racontent plus de mots, une nouvelle génération de créateurs est prête à faire entendre sa vision. Ils viennent d'horizons différents, mais ils ont un point commun, la passion de raconter des histoires. Juste une idée, une caméra et le courage de créer. Bienvenue dans Make Movie, le concours où la créativité est la seule règle et où chaque seconde compte. Pression, doute, génie, improvisation, qui saura captiver? Qui saura émouvoir? Le chrono est lancé. Make Movie, que la création commence. 5, 6, 7, 8 times. Dans cet épisode de Make Movie, l'aventure prend un tournant décisif. Après une première rencontre marquée par l'attention et leur premier pas devant la caméra, les participants vont désormais devoir faire face à une nouvelle épreuve. Et pas des moindres. Pour la première fois, ils vont se retrouver face au regard du jury. Un moment crucial où chaque détail compte. Leur attitude, leur présence, leur capacité à convaincre. Tout sera observé, analysé, jugé. Car à l'issue de cette étape, l'aventure prendra fin pour l'un d'entre eux. Entre stress, détermination et envie de se démarquer, les candidats vont devoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Pour cette nouvelle étape, les participants ont dû relever un défi important, réaliser une vidéo de présentation d'eux-mêmes, car ces images permettront au jury d'évaluer le niveau, la personnalité et les compétences de chaque participant. Bon, déjà, faut pas, ils vont rire, sinon ça va mettre des chocos. J'espère qu'ils vont apprécier parce que c'est un peu hors du commun, c'est complexe. Il y a aussi des erreurs dedans, j'espère qu'ils seront pas trop voyants dessus. Et même s'ils le sont, j'espère que leurs critiques seront constructives, parce que c'est pas tant que ça la peur de recevoir des mauvaises critiques, mais surtout que ces critiques-là puissent m'apporter des améliorations pour plus tard, si je dois rester encore dans le concours. Bon, selon moi, ils seront rigoureux envers le barème parce qu'on est déjà pas mal en montage vidéo et création de contenu. J'attends qu'ils soient vraiment contents et partés par la vidéo. Parce que vraiment ce style de vidéo là, j'aime beaucoup. Donc j'espère qu'eux aussi vont aimer. Et puis j'espère aussi qu'ils vont pas beaucoup me tacler là. Faut dire que j'aime le motion design. Donc j'ai pas vraiment la main dedans, mais après les recherches, les trucs que j'ai pu voir en ligne, j'ai vu que c'était vraiment quelque chose d'un peu intéressant. Et en plus, je suis pas à l'aise devant la caméra, donc trouver le moyen de me filmer, ça sera beaucoup compliqué. Donc, je suis parti sur un style un peu plus simple avec les textes, après mettre mes photos et puis 2-3 trucs de mes réalisations. Toi aussi pour montrer mon talent. J'ai mis du paquet par rapport à ce travail-là, donc j'attends de bonnes réactions et je pense que je vais passer cette étape. Déjà parce qu'il y a eu des difficultés au niveau de la création de cette vidéo-là. J'ai eu des difficultés par rapport aux lumières que je voulais pour faire mon setup pour ma vidéo, donc ça m'a beaucoup fatiguée. Et aussi, c'était ma première fois de réaliser cette vidéo et puis je suis fière de moi. Ça n'a pas été facile. J'ai dû refaire à plusieurs reprises la vidéo pour pouvoir avoir le résultat que je voulais. C'est pas facile en fait. Donc j'ai eu recours à un pote là qui m'aidait avec les prises de vue pour les différents plans. J'ai pu obtenir quelque chose à la fin pour pouvoir présenter. C'était une vidéo très simple, je l'ai fait à la maison, pas trop extravagant et tout. J'ai fait un truc simple, je me suis présenté et je crois que ça va être bon. Même si c'est pas un truc qui est trop grand, et remarque en fait mon travail. Et puis ce que je fais aussi après même le montage vidéo et tout, parce que je fais 2-3 choses aussi. C'est pas important, mais ça peut
me permettre d'avancer dans l'aventure, quoi. Bon, j'avoue que je ne savais pas trop quoi faire au début. J'étais un peu stressée aussi. Mais bon, j'ai pu trouver un truc à faire. C'était pas facile, mais bon, ça a été. Je pense qu'ils seront favorables envers ma vidéo. Les conditions dans lesquelles j'ai réalisé ma vidéo étaient vraiment, je peux dire bizarre. Bon, compliqué. Le matériel, le téléphone avait un problème de son. Je suis parti à l'école, j'ai pris une caméra avec le téléphone d'un bon ami à moi et je me suis filmé moi seul en train de parler. Et ensuite, au niveau du montage, c'était une veille. Bon, c'était pas aussi quelque chose de waouh, mais j'espère qu'avec ce que je vais présenter, le jury sera quand même impressionné. Déjà, je tiens à vous dire que c'est gâté. Bon, c'est pas gâté, mais je plaisante. J'ai eu à réaliser ma vidéo dans des conditions un peu stressantes. Je sentais qu'il y avait la pression. Pourquoi? Pendant que je monte, il y a plein de trucs qui me viennent à l'idée, je veux mettre dedans. Donc, arrivé un moment, j'ai eu à stopper et puis faire ce qui était là, avec ce qui était là. Et puis, étant chez moi, je me suis fait des scènes. Je me dis, mais les jurys là, peut-être vont dire ça, moi, ils répondent ça, ils vont dire ça, ils répondent. Il n'y a pas encore vu les jurys, hein. Mais mon cœur bat. Le moment est venu pour les participants de retrouver Kader Sol, accompagné des jurys. Face à eux, les candidats attendent. C'est ici que tout va se jouer, car dans quelques instants, l'épreuve numéro 2 sera officiellement révélée. Un nouveau défi qui mettra à l'épreuve leur confiance et leur capacité à se démarquer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts pour la deuxième épreuve du concours Make Movie. Dans cette deuxième épreuve, vous allez faire face au jury. Dans la première, on vous avait demandé de réaliser une vidéo dans laquelle vous allez vous mettre en avant, histoire d'apprendre à mieux vous vendre. Vous l'avez fait et vos vidéos seront examinées une par nos membres du jury. On a Israël Zézé, il fait du motion, il fait aussi du graphisme. En deuxième jury, on a aussi Wilfried Agné, il est photographe, très bon encadrage. J'espère pour vous que vous avez bien filmé parce que c'est lui qui va examiner ces détails-là. Et en troisième, on a Jamal Zayn, il est illustrateur 2D et aussi animateur. C'est une seule personne qui sera face au jury. Pour le reste, vous allez suivre ensemble la vidéo que les jurys seront en train de regarder par rapport au candidat qui sera face à eux. J'ai une information capitale à vous annoncer. Pour cette deuxième épreuve, une personne sera éliminée. Je vous souhaite bonne chance face au jury et bonne chance pour la suite de l'aventure. L'épreuve numéro 2 peut maintenant commencer. Un à un, les participants vont devoir se présenter face au jury. Israël Zézé, Jamal Zayn et Wilfried Agné. Un moment décisif où chacun devra défendre sa vision, son idée et surtout montrer l'étendue de son talent. Pour cette épreuve, les candidats seront évalués selon 4 critères essentiels. La narration, le respect du thème et leur culture générale. 4 éléments clés qui permettront au jury de mesurer le véritable potentiel de chaque participant. La pression est à son maximum, car à l'issue de cette étape, l'un d'entre eux devra quitter l'aventure. Dans ma vidéo, ce que je voulais faire ressortir, c'est mon travail. Ma personnalité ne s'en dissocie pas. Il y avait beaucoup de choses à présenter et essayer de le présenter le plus vite possible et surtout créer un impact. Bonjour. Bonjour, membre du jury. Présente-toi. Je m'appelle Agassonis Nathanaël Otiniel. Je suis étudiant à ISTC en licence 2 en art et image numérique. Qu'est-ce que tu nous promets dans la vidéo qu'on va regarder? Je vous promets déjà que vous allez voir toute l'étendue de mes capacités, mon travail, quelque chose que j'ai déjà réalisé et je pense quelque chose qui va captiver votre attention. D'accord. Pas de problème. Donc on peut regarder ta vidéo maintenant? Oui. Okay. Qui y sont sensibles. L'art graphique est né de la volonté de ne pas voir l'art disparaître à l'ère du numérique, lui permettant de garder une valeur culturelle et économique au sein de la société. Elle est la suite logique d'un monde en constante évolution. À l'aide d'outils interactifs de création, j'ai appris à extraire les idées qui fourmillaient dans mon esprit et à les transformer en réalisations concrètes, faisant de mon art mon métier. Les arts visuels englobant les arts plastiques traditionnels et les techniques nouvelles telles que la photographie, le cinéma ou encore les arts décoratifs ont pour but de nous transmettre l'amour du rêve qui en est le moteur. Pour résumer mes propos, je dirais que mon style est une fusion entre plaisir de la vue et techniques de travail nouvelles et qualitatives. On pourrait croire que ce sont des notions qui nous échappent car elles sont trop éloignées de notre quotidien. Or nous sommes constamment entourés, inspirés, façonnés par ce qui captive notre attention. Je crois en l'importance de ce que je fais, alors j'y consacre beaucoup de temps, en espérant dormir chaque jour plus compétent que la veille. Voilà, déjà félicitations pour le travail. Et j'ai noté quelques remarques ici. Ce que j'ai noté ici qui est vraiment flagrant, c'est que
ça ne captive pas dès le début. Maintenant, la deuxième remarque, c'est que il n'y a pas vraiment d'émotion. Tu as essayé de parler de ce que tu fais, tout et tout, il n'y a pas de problème, on a bien compris. Mais tu ne transmets pas d'émotion. Pourtant, en toute œuvre graphique, que ce soit vidéo, photographie, même une créa, doit pouvoir transmettre des émotions. Pour ma part, c'est un peu ça. Moi, concernant la voix off, ça a su capter mon attention. Mais c'est bien et mal à la fois parce que la voix captait trop mon attention par rapport à la vidéo. Ça veut dire que la voix captait suffisamment mon attention pour que la vidéo ne m'intéresse pas. Tu vois. Donc, il fallait que, avec la voix, ta capacité de narration, la vidéo suive. La deuxième chose, c'est que j'ai vu beaucoup d'illustrations dans ton travail. Je suppose que c'est ton point fort, c'est ça? L'illustration, l'animation, c'est ton point fort. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'animation, si tu considères que c'est ton point fort, j'ai trouvé qu'il y a vraiment... C'est vraiment peu représenté dans la vidéo. C'est-à-dire, il y a 2-3 séquences d'animation qui passent un peu trop vite. On ne voit pas exactement la puissance, la force de tes capacités d'animation. Là, j'ai vu une fille qui a cligné de l'œil. C'est à peine perceptible. Tu nous laisses sur notre fin. J'ai reçu cette vidéo. Tu nous laisses sur notre fin. Donc, moi, j'ai pas été satisfait, tu vois. J'avais besoin de voir un peu plus. Moi, je me rappelle que dans l'épisode 1, tu nous avais promis de la 3D, de la 2D. Certes, tu as essayé de placer de la 3D, de la 2D, mais c'était pas perceptible, on voyait pas, tu vois. C'est ton point fort. Moi, c'est ce que j'ai vu quand j'ai regardé ta vidéo. Mais il fallait plus mettre ça en avant. Ok, bon, déjà moi j'ai une question. Donc on a laissé full animation. Est-ce que tu sais ce que c'est des FPS? Des FPS, je ne pourrais pas donner sa définition au sens du dictionnaire, mais je dirais que ça permet de voir à quel niveau ton ordinateur rame ou pas en fonction de ton rendu, ta qualité de travail. Les FPS, ça signifie juste frame per second, c'est des images par seconde. Donc, ce que je voulais te poser, c'est que est-ce que tu sais combien d'images par seconde il faut pour une seconde d'animation? Combien de FPS? D'accord. Généralement, j'utilise Animate pour faire mes animations. Et le nombre d'FPS pour une seconde, je crois, se relève à 10. Tu penses que 10 images par seconde, c'est fluide? 10 images par seconde, oui. Ça pourra apporter une certaine fluidité, mais ça dépend de comment. Si c'est juste limité à poser les images, tu peux atteindre une fluidité, tu peux même augmenter ta fluidité dans le montage en utilisant maintenant des transitions pour ajouter dessus. Mais juste pour les frames, tu auras une fluidité en tout cas qui passera. Bonne réponse. Je voulais juste qu'ils voient la créativité, le nombre de domaines que j'alterne de tout. L'actorat, la réalisation et puis la vente en ligne et tout. Je pense que le jury sera captivé par ma vidéo. Bonjour, comment tu vas? Ok, donc tu peux te présenter. Je suis Tembeli Oumar, étudiant inscrit en deuxième année de journalisme et production audiovisuelle à l'Université Notre-Dame d'Abidjan, située à Cocody. On y va. On pense souvent que communiquer c'est parler, mais parler n'est pas toujours transmettre. Pour moi, communiquer c'est donner du sens. Je suis Tembeli Oumar, étudiant en sciences de l'information et de la communication. J'ai choisi de transformer la théorie en pratique. Face à la caméra, j'ai appris la rigueur, la responsabilité entre jeu d'acteurs. Ce que je retiens de la vidéo, c'est que
il y a beaucoup de tentatives de composition. Tu essaies de faire des plans novateurs qui ne sont pas forcément tout le temps réussis, mais on sent l'effort, que ce soit la voix off, que ce soit les plans que tu nous as montrés. Je me suis quand même projeté dans ton environnement, j'ai compris le message que tu essayais de nous faire passer. Pour moi, j'ai pas eu besoin de plus pour être satisfait. Le seul bémol que je soulève, c'est du côté des compositions. Retravailler plus ça. Tu peux bisser, Face au jury, Barnabas Ozeni entre à son tour dans l'épreuve. Déterminé à défendre sa vision, il sait que ce moment peut faire toute la différence dans la compétition. Bonjour mon cher membre du jury, je suis Ozeni Barnabas, étudiant en communication visuelle et graphisme à USAN Abidjan. Face à lui, les regards attentifs d'Israël Zézé, Jamal Zayn et Wilfried Agnier. Chaque mot, chaque idée, chaque détail de sa présentation est observé. Pour Barnabas, l'objectif est clair, convaincre le jury et prouver qu'il mérite de continuer l'aventure Make Movie. Mais dans cette épreuve, rien n'est jamais joué d'avance et la décision finale appartient désormais au jury. Je suis Roussel Gokwa, étudiante en production audiovisuelle à l'Institut des sciences et techniques de la communication. Savez-vous ce qui rend une image inoubliable? Ce n'est pas la caméra, ce n'est pas la lumière, mais cette personne qui tient cette caméra-là. Elle, c'est Roussel, une jeune fille passionnée de production audiovisuelle. J'ai bien aimé ta vidéo. Souvent, les images, même comme tu as dit dans la vidéo, tes images parlent plus que tes mots. Parce que même souvent, on ne t'entendait pas bien quand tu parlais, mais les images disaient quelque chose. On sent que tu es une monteuse vidéo pro, on va dire. Quand je dis pro, c'est en mode, c'est ton point fort. Les points que je vais souligner là présentement, ce sont des petits détails. Hormis ça, ton travail est bon. Les tests. Les tests, c'est un peu... Ça vient en désordre. On ne suit pas au fait quand les tests viennent. Tantôt il y a une test là, tantôt il y a une test là, c'est pas cohérent. Tu captes? Est-ce que tu suis des vidéastes sur YouTube? Pas sur YouTube, mais plus sur Instagram. D'accord. Est-ce que tu connais Gox? J'ai entendu parler de lui. Mais tu n'as jamais regardé ses vidéos? D'accord. Je rejoins mes camarades sur certains points. La vidéo est bien. Dans l'ensemble, la vidéo est bien. Moi-même, l'étalonnage aussi, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup surpris aussi. Donc, quand il a posé la question de savoir si c'est un mec qui a fait l'étalonnage, il allait poser exactement la question. J'ai beaucoup aimé l'étalonnage sur ta vidéo. Et puis, le bêtisier, ça aurait eu plus d'impact si peut-être c'était en blanc-noir. Tu vois? Peut-être c'était en blanc-noir parce qu'on n'a pas fait de distinction avec la fin et puis le début de la vidéo. On n'a pas compris comment ça s'est terminé. D'accord, tu dis que tu as filmé, monté, exporté en 4K. Est-ce que tu peux me donner les dimensions en pixels, longueur, hauteur de d'une vidéo en 4K? On n'a pas regardé tout ça, je pense. Ouais, je pense. Bon, d'accord. C'est quoi un triangle d'exposition? Un triangle d'exposition. Triangle d'exposition. Triangle d'exposition. On a la lumière. J'oublie. Paul Bon se présente à son tour face au jury. Un moment important, il devra défendre son travail et prouver qu'il a des qualités nécessaires pour continuer l'aventure. Alors, je suis Kwasibo Paul, étudiant en communication, option journalisme à l'Université Notre-Dame d'Abidjan. Créativité, narration, respect du thème et culture générale. Chaque critère sera analysé avec attention. Pour Paul, tout se joue maintenant. Un passage décisif qui pourrait bien déterminer la suite de son parcours dans Make Movie. J'ai regardé ta vidéo et il y a des points positifs et il y a des points qu'on va essayer d'élaborer ensemble. Voilà, déjà qui cadrait ta vidéo? Bon, vu que je voulais changer de cadre, j'étais avec un ami qui enregistrait les vidéos. Tu prenais la peine de regarder ce qu'il faisait? Oui, oui. D'accord, et ça te plaisait?
Bon, vu que je ne maîtrisais vraiment pas la caméra et puis les angles, il faut dire qu'on a refait à plusieurs reprises. Il y avait des angles qui ne me convenaient pas. Ok, d'accord. Au fait, pourquoi j'ai posé la question? Parce que tu as monté sur CapCut déjà. CapCut que tu n'as pas payé parce qu'il y a le logo. Aussi, tu n'as pas stabilisé les choses, tes plans. Ça bougeait. Donc c'est-à-dire que pendant que tu parles, tu marches, lui aussi marche. Et je pense qu'il n'avait même pas de stabilisateur. Donc dorénavant, si tu dois faire un truc comme ça, là, essaie, soit tu prends un stabilisateur pour mettre sur le téléphone, ou même soit tranquillement tu t'arrêtes et puis tu filmes. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Ok. Moi, c'est Diouf Morgan. Je suis étudiant en montage vidéo et réalisation stop motion à ISAN. D'accord. Essaie de nous parler brièvement de ton travail. Mon travail était très simple. Je voulais juste me présenter et présenter ce que je fais à côté aussi. C'est-à-dire, j'ai parlé des trucs qui n'étaient pas normalement spécialisés dans ma formation, mais pour qu'on puisse me connaître, quoi. Donc, c'était une vidéo hyper simple et c'était, on va dire, amusant à réaliser. Donc, on va faire ton travail. Pas de problème. Salut, moi c'est Morgan. Oui, je sais, tu ne me connais pas et c'est normal. Et vu que vous ne me connaissez pas, c'est le moment pour moi de faire ma présentation. Alors, générique. Comme je le disais au début de la vidéo, moi c'est Morgan, lui au fond là-bas c'est mon alter ego, il s'appelle Worthboy. Je sais que vous vous posez des questions, c'est qui ce mec et tout, ne vous en faites pas. Moi c'est Morgan, je suis vidéaste et fervent défenseur du stop motion en Afrique. Depuis l'épisode 1, moi tu m'as promis du stop motion, j'ai pas vu. Ouais, c'est pas faux ici. Pour ma part, j'aurais voulu voir beaucoup de stop motion. Je m'attendais à ça, parce que moi tu m'as vendu ça depuis le début, j'aurais aimé voir. Je connais très bien le stop motion et tu m'as laissé sur ma faim. J'ai rien vu. Ce que j'ai vu une pâte à modeler Playmobil que tu as aplati légèrement. On ne peut pas définir à travers ça que tu sais faire du stop motion. Tu vois ce que je veux dire? Pour une animation basique, de base, genre pour une seconde, il te faut combien d'images? Perso, je pense qu'il faut peut-être 12 à 13 images. Je pense que 12 à 13 images, c'est fluide. Ouais, c'est fluide. D'accord. Bonjour. Bonjour monsieur. Je suis Flo Nioflet Erika Yasmine, étudiante en licence 2 en sciences de l'information et de la communication à l'université Notre-Dame d'Abidjan. C'est un peu crispé, détends-toi, regarde. Ça va bien se passer. Tout commence toujours par une idée qu'on écrit, qu'on développe et qu'on transforme en projet. Je suis Erika Yasmine Flan. Le début, la voix off n'est pas très audible. On n'entend pas forcément bien. Donc, il y a ça que je voulais mentionner. Et il y a l'idée même principale de la vidéo. Les créations, ça fonctionne, mais voilà, c'est pas exceptionnel. Tu vois, tu as énormément de progrès à faire concernant même que ce soit le placement d'images, la composition, le choix des textes, le choix des typographies. Dans l'ensemble, la vidéo est bonne. La vidéo est passable. Moi, j'ai un bémol sur le cadrage. Le cadre là, c'est qui? tu lui faisais confiance pour ça? Après, quand tu as regardé, tu t'es dit ça va, ça passe. C'est maintenant au tour d'Eden Irié de faire face au jury. Concentré et déterminé, il s'avance avec l'ambition de marquer les esprits. Devant Israël Zézé, Jamal Zayn et Wilfried Agnier, chaque idée compte, chaque mot peut faire la différence. Bonjour. Bonjour, chers membres du jury.
Pour Eden, ce passage est l'occasion de démontrer sa créativité, sa vision et sa capacité de répondre aux attentes du jury. Ça m'échappe. Mais dans cette compétition, convaincre ne suffit pas toujours. Il faut aussi réussir à se démarquer. Alors, je suis Anato Fidi Eman Yedidia. Je suis étudiant à l'ISTC Polytechnique. Alerte, alerte, tu ne devrais pas être ici. Ce dossier contient des informations confidentielles. Vous ne devriez pas être là. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce que vous vous apprêtez à voir maintenant est classé dossier secret CIA, Cameraman Infiltrated Agency. Il s'agit du dossier confidentiel nommé The Cadreur, renfermant les informations et les compétences de l'agent The Cadreur auxquelles personne n'est censé avoir accès. Il a à son actif plusieurs missions réussies avec brio et n'a jamais flanché devant un contrat. Ses compétences en cadrage. La première chose, la chose la plus flagrante, c'est que tu as fait un trop plein des ailes. Tu vois, tu voulais nous embarquer dans un univers. On n'a pas compris l'essentiel de ton message. Et puis on était un peu perdu dans l'univers. On ne sait pas où tu voulais nous... voilà, on n'a pas trop compris où tu voulais nous envoyer. On a compris le délire de... Voilà, comme si tu étais une espèce de gars protégé par le protocole. Et puis tu définissais un peu tes... Ouais, mais en vrai, nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Tu vois, ce que nous, on voulait voir, c'était tes capacités intrinsèques. Ta vidéo est beaucoup plus audible que regardable, sans être méchant. Ça veut dire que j'ai bien aimé comment tu as joué avec le sound design, le côté CIA, agent secret, tu vois. Tout ce qui est effet, j'ai aimé. Mais côté visuel, tu as essayé quelque chose. Mais ça passait pas. Je pense que si tu avais commencé par quelque chose de peut-être bien slow, bien tranquille, et après maintenant tu venais avec un truc vraiment de ce genre-là, j'étais dans ton univers, carrément. Mais dès le début net, il y a quelque chose qui me fait peur, il y a un compte à rebours, tu vois non? Même dans les films, même de Jack Boy, même il n'y a pas ça. Dans les débuts, il y a forcément une histoire. Maintenant, le truc, le thème, c'était quoi? Portfolio. Le portfolio, c'est pour te montrer, frère. Et je pense pas que dans ce style de vidéo-là, tu te montrais. Merci pour ton travail et puis on espère te revoir. Moi aussi, j'espère continuer l'aventure. Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'il a collé au début, j'ai un peu de cybernétique, tout ça. J'ai l'impression qu'il a collé. Lui-même, il a dit que donc lui-même, comment on appelle ça? Full stack, développement, tout là, tu vois, non? Après le passage des participants face au jury, l'heure est maintenant à la délibération. Les jurés se retirent pour analyser chaque prestation, comparer les performances et évaluer les candidats selon les critères établis. Qui poursuivra l'aventure Make Movie et qui verra son parcours s'arrêter à l'issue de cette deuxième épreuve. Ok, vous voyez mon visage, donc vous pouvez comprendre que c'était 2 fois plus stressant. J'ai pas vraiment eu du mal à interagir avec eux, voilà. Au son de ma voix, vous pouvez comprendre que mais c'était quand même quelque chose. J'ai la forte sensation de ne pas avoir respecté ce qui a été demandé, donc j'ai un peu peur. Voilà, ça c'est mon ressenti. Les autres candidats, quelques-uns, voilà, de meilleures vidéos que moi. Voilà, quand c'est bon, faut le reconnaître. Il y a d'autres carrément, j'ai ouvert la bouche pour regarder. Parce que c'était quand même incroyable et tout. La rencontre avec le jury, ils sont plutôt chill. Ils nous expliquent nos erreurs, ce qu'on doit améliorer. Ils m'ont aussi posé des questions pièges. Ces questions-là m'ont permis de mieux comprendre au fait de la communication visuelle, puisque moi, il y a des thèmes que je ne connaissais pas. Voilà, donc je pense qu'avec l'aide des membres du jury, je vais faire mieux des recherches et apprendre les techniques qu'ils m'ont dit d'apprendre, enlever les effets en tout cas inutiles que j'ai eu à mettre sur ma vidéo. Il y a 2, 3, 4 candidats qui se sont vraiment démarqués par rapport aux autres. Je me compte pas les dents, je suis aujourd'hui ça va ici. Je me compte pas les dents, mais j'espère qu'avec ma vidéo je vais passer. Voilà. Mon niveau de stress, moi c'est 2, de base, moi c'est habitué à ce genre de rencontres. Donc j'ai plus peur comme avant. Ça s'est bien passé, ils m'ont donné des conseils, ils m'ont donné des critiques, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'ont pas aimé. Finalement, il n'y a que retenu 2 personnes qui m'ont vraiment effrayé. Hussein, il m'attendait vraiment à ça, quoi. Mais Roussel, elle, vraiment,
Je m'attendais vraiment pas à ça. Sinon, le reste, il y a certains qui étaient minimes, il y a d'autres aussi qui étaient gaze. Mais bon, après, on néglige pas. J'ai encore des doutes sur ma qualification. Je peux dire que ça s'est bien passé. Leurs critiques et aussi certaines questions vont me permettre d'améliorer mon travail et de faire mieux que ce que j'ai pu proposer aujourd'hui. Quel que soit le résultat de ce soir, je pense bien que déjà être ici, ça a été déjà un exploit pour moi. Je pense à apprendre et continuer d'apprendre. C'est vrai qu'au départ, j'étais stressé. Sur le champ, tu te dis, ah vraiment, j'ai une chance. Si jamais j'ai une chance, je vais faire mieux. Cette rencontre s'est bien déroulée par la grâce de Dieu. Toujours, je bénis le nom du Seigneur. Chaque fois, je bénis son nom parce que ça s'est bien passé. Je pense que j'ai fait mon effort pour épater en griffe les jurys. Il y a 2 vidéos qui m'ont capturé, j'ai bien aimé. Il y a de la concurrence. J'ai vraiment aimé les critiques du jury, surtout la partie où ils sont revenus sur mon travail pour me montrer comment, par exemple, je dois exceller. Il y a eu de belles critiques, comme par exemple le fait que j'apprenne bien les bases du motion design. Pas pour mon orgueil, mais avec ce que j'ai entendu de la part du jury, bon, je crains pas l'élimination. C'est comme tous les jurys, hein. Ils sont très rigoureux concernant tout ce qui va se passer, concernant tout ce que tu as eu à réaliser et autres. J'ai juste remarqué la rigueur. Bon, en tout cas, ils connaissent. Quand ils regardent même les façons de t'expliquer les erreurs que tu as eu à faire, tu sais qu'ils s'y connaissent dans le domaine. Des jurys très beaux, très musclés, très nets sur la position. C'était pas facile. On sent leur professionnalisme. Ton travail a beau être qualitatif à tes yeux. Bon, en tant qu'amateur, forcément, tu as l'impression d'avoir fait un truc intéressant. Mais avec eux, ils sont pas dans l'émotion. Ils te disent clairement, ça j'aime pas. En étant très pointilleux. C'est vrai que ça m'a atteint. Mais c'était important. Parce qu'avec les quelques détails, j'ai senti une sorte de frustration qui était nécessaire. Mais en même temps, une envie de faire mieux. Ah, dans la vie, tout laisse. On a beau être sûr de soi, mais bon, tu connais. Parfois ça prend, parfois ça prend pas. Mais je souhaite que ce soit pas moi. Et voilà, 1,5 million, c'est pas rien. Après un long moment de délibération, les jurys font enfin leur retour. La décision est prise. C'est maintenant à Kader Sol, l'animateur du concours, de rejoindre les participants, accompagné des jurys, pour leur annoncer les résultats. Un moment chargé de tension où l'attente laisse place à la vérité. Car dans quelques instants, les candidats sauront enfin qui poursuivra l'aventure Make Movie et qui devra s'arrêter à l'issue de cette 2e épreuve. Après délibération, comme j'ai dit, pour ce soir, une personne sera éliminée. Je vais récupérer les résultats chez les jurys et je vais vous dire la personne qui va quitter l'aventure Make Movie dès ce soir. Très bien, j'ai les résultats en main. J'imagine que la tension commence à monter chez vous. Je vais citer 3 noms. Roussel, Barnabas, Naël. Vous pouvez vous mettre à côté. Ces 3 personnes sont qualifiées pour l'épreuve suivante. Je tiens à préciser, comme le disait l'un des membres des jurys, que celui qui sera éliminé pour cette épreuve ne doit pas se considérer comme nul. C'est sur des critères que vous avez été notés. Et c'est en fonction de ces critères-là qu'on a sélectionné les personnes que je vais citer encore. Yasmine, Diouf et Tembeli. Ces personnes-là sont qualifiées pour l'épreuve numéro 3. Il nous reste alors 3 personnes. Comme j'ai dit depuis le début, une personne sera éliminée à la fin de cette épreuve. Je fais quoi? Je programme l'éliminer en même temps? Ou bien je maintiens le suspense? Les jurys ont également sélectionné Paul. Pour terminer, il nous reste Eden et Anato. Pardon, il faut éviter. Je vais commencer par donner les points. Les points de tous ceux que j'ai cités. Roussel, 41,5.
Barnabas, 38,5. Les 2 coups de cœur. C'est des coups de cœur. C'est les coups de cœur du jury des 3D. Naël, 36,5. Tembeli, 36. Diouf, 35. Yasmine, 33,5. Eden. Paul a fait 30. Anato a fait 27,5. Mais le jury a retenu de garder Eden avec 32 points. L'aventure s'achève ici pour notre très cher Anato. Comme le jury le disait, et je le répète, ne vous considérez pas nul. Vous avez fait quelque chose de bien. Déjà, savoir monter, c'est une compétence. Je vous suggère bosser encore plus. Surtout analyser les thèmes, surtout quand on les donne. C'est ça qui fait toute la différence. Parce que vous n'êtes pas plus nul que les autres qui sont passés, mais certains respects de certaines choses ont fait que vous êtes éliminé pour la suite des événements. Et on se reprend pour une autre aventure de Make Movie. Merci à Anato pour cette participation dans le concours Make Movie. Nous allons te laisser partir. Encouragez votre ami, s'il vous plaît. Vous pouvez le rejoindre. Vous pouvez le rejoindre. Cette deuxième épreuve aura marqué en tournant dans l'aventure Make Movie. Face au jury composé d'Israël Zézé, Jamal Zayn et Wilfried Agnier, les participants ont dû défendre leurs idées, faire preuve de créativité et convaincre à travers leur narration. Mais dans cette compétition, le niveau monte et les places deviennent de plus en plus chères. Après la délibération du jury, la décision est tombée. L'aventure s'arrête ici pour l'un des participants, Anato Fidi. Voilà. L'aventure s'arrête pour moi. Malheureusement. Je pense que c'est un peu dur. C'est un peu dur parce que je m'étais dit que j'avais tout mis dedans. Effets, animation, tout ce qu'il y avait à mettre et tout. Voilà quoi, le tout. Mais j'ai pas respecté, d'après ce que les jurys m'ont dit, le thème. Voilà. Ça me fait vraiment mal. Ça me fait vraiment mal. Mais bon. Tout m'énerve. C'est pas jaloux, mais tout m'énerve. Mais je retiens quand même du bien de cette aventure. Même si je pars aujourd'hui, je quitte l'aventure aujourd'hui. Et avec les conseils de nos membres du jury, je pense que je saurai m'améliorer avec le temps. Voilà. Je ne peux pas faire trop de bruit parce que si je continue, je vais pleurer. Voilà. Excusez-moi. Merci. On a la prochaine. Pour les 8 restants, l'aventure continue. Je vous souhaite bonne chance. Sachez que ce n'est pas terminé. Pour l'épreuve numéro 3, vous aurez à faire une formation. Ça va vous permettre de gagner encore plus de points qui vont compléter les points que vous avez ici et continuer l'aventure pour la série numéro 4 et ainsi de suite. Soyez heureux pour votre qualification. Bonne chance pour la suite. La suite de Make Movie s'annonce encore plus intense. Car dans le prochain épisode, les candidats devront affronter un nouveau défi qui pourrait bien bouleverser la compétition. Vraiment, ça me fait plaisir parce que en arrivant ici, étant amateur déjà de la captation et puis du montage, je me suis dit bon, j'allais pas faire long feu.
Déjà, moi aussi, j'ai essayé de détendu parce qu'il était à côté de la personne qui allait être éliminée. Donc, pour mon stress, c'était déjà son paroxysme. Ouais, dans la même veine qu'il donne, Dieu merci, j'en ai qualifié pour la suite. Après, les mots parlaient, d'autres disent mettre en 3D, d'autres disent mettre en 2D, mais en tout cas, Dieu a fait, malgré tout ça, on a pu se qualifier. Bon, pour mon ami Morgan, c'était une évidence. On connaît tous son talent et son charisme. Pour moi, on a douté un peu, mais c'est bon. Ouais, en tout cas, comme il a dit, moi, il me voyait déjà qualifié parce que mon travail n'était pas minime, quoi. Malade a été lancé. Mon bar était bien, en tout cas. Ouais. Et moi, ils m'ont déchoqué sur un point. Moi, à la base, je n'étais pas venu me présenter en tant qu'animateur DD. J'étais venu pour présenter l'éventail de choses qu'ils maîtrisent. Mais j'ai remarqué qu'ils avaient beaucoup d'attentes envers moi au niveau de la 2D et de la 3D. Ils m'ont eu, mais des mails là. Bon, attendez-vous à nous, parce que d'ailleurs, même les jurys, bon, c'est bon, on va pas vous essayer, ils sont bons. Ils sont bons, hein. Pour l'épreuve 3, je sais que je ferai mieux, bien mieux que ce que j'ai eu à faire, ce que j'ai eu à présenter dans l'épreuve antérieure. Donc, je vous invite vivement à me soutenir, chers amis, chers tous, pour cette belle aventure à Make Movie. Five, six, seven, eight.